d'Europe des clubs. Gilles pour Villeurbanne qui a la balle. Cabalet. Il reste 2 minutes 30 à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Nous assisterons bien sûr, je vous le dis tout de suite, à toute la seconde mi-temps. Nous sommes en direct de Villeurbanne alors que Robbins vient d'être bousculé par le jeune Henri de Villeurbanne et que c'est de nouveau lancé franc accordé par les arbitres. Monsieur Cassia, un Hongrois, et Monsieur Schmerzwitz, un Allemand de l'Ouest. Un des Américains, je voulais signaler, du Cimental de Milan, Austin Robbins, 2,04 m, qui vient de réussir son premier lancer franc. Voici le deuxième. Le score 39 pour Milan, 36 pour Villeurbanne. Et voici le deuxième réussi. 40 pour le Cimental de Milan, qui entre autres, je vous le signale en passant, détient cette Coupe d'Europe. Morose, Grange, le capitaine villeurbanais, tente de feinter le capitaine milanais qui est Pieri. Cabalet qui repasse à Grange. Et interception, panier accordé. Et oui, panier accordé par l'arbitre, effectivement. Un joueur n'a pas le droit d'arrêter la balle dans la descente vers le panier. Et Mazzini, du haut de ses 2,6 m, avait empêché la balle de pénétrer dans le panier. C'est donc 38 pour Villeurbanne, 40 pour Milan. Vous le voyez, enfin vous l'entendez ici au stade de Villeurbanne. Une ambiance explosive, l'ambiance des grands jours, tandis que Milan mène maintenant 42 à 38, 4 points d'écart. Grange, inutile de vous dire que bien sûr que les Villeurbanais ne sont pas favoris dans cette rencontre. Et que Grange vient d'ajouter 2 points. 40 pour Villeurbanne, 42 pour Milan. Pieri, le capitaine du Cimental de Milan. Steve Shubin, le deuxième américain du Cimental de Milan, vient d'échapper la balle. Reminucci qui a donné à Shubin, récupéré par Robbins, et la balle est perdue. Et une faute pour Henri. Une nouvelle fois, faute contre Robbins. Robbins qui est un maître à jouer, un maître dans l'art de provoquer les fautes, tandis que le public jette des projectiles divers sur le plancher de ce stade, un très joli plancher entre autres. Et les projectiles, c'est moins joli. Premier lancer franc manqué. Le deuxième réussi. 43 pour Milan, 40 pour Villeurbanne. Grange la balle. Gilles, marqué de très près par Reminucci. Cabalet, Grange. Vous le voyez, le jeu est très rapide, très vif. Oui. 42 pour Villeurbanne, 43 pour Milan. Pieri, qui indique à ses joueurs qu'il reste 1 minute 30 à jouer. Reminucci, Pieri, Mazzini, oui, qui est de très loin et sans bavure, augmente le score. 45 pour Milan, 42 pour Villeurbanne. Grange, qui a failli perdre cette balle, marqué de très près par Pieri. Cabalet, oui, Cabalet sur une passe de Henri, réduit une nouvelle fois le score. 44-45, un seul point d'écart. Pieri à la moitié du terrain, tire vraiment en catastrophe. La balle est passée par-dessus le panneau et c'est la mi-temps qui est sifflée sur le score de 45 à 44. Un seul point d'écart en faveur de Milan. Il faudrait, je ne dis pas pour sauver l'honneur, mais pour le bon renom du basket français, du basket du club français, que le Villeurbanne réussisse à vaincre le Cimental de Milan ici sur son terrain. Ça serait une sortie de la Coupe d'Europe en beauté. Et je viens, à côté de moi, vient de monter Roger Cournel, mon camarade de la radio de Paris Inter, qui vient lui d'assister du bord de la touche à toute cette première mi-temps en même temps que moi des tribunes. Nous allons essayer de faire le point tous les deux et si vous le permettez, je vais tout d'abord changer de micro. Eh bien Roger, comment avez-vous trouvé cette première mi-temps? Eh bien écoutez, je crois, Jo, ce soir, que nous pouvons dire que cette première mi-temps a été excellente sur le plan technique. Seulement, nous sommes habitués à voir dans les matchs de Coupe d'Europe des clubs de très bonnes premières mi-temps. En première mi-temps, on joue véritablement au basket, un jeu rapide, viril, avec beaucoup d'adresse des deux côtés. Et puis en général, malheureusement, les secondes mi-temps sont moins bonnes, car dans les secondes mi-temps, on s'efforce surtout d'assurer le résultat. Une chose est certaine, Jo, tout de même, Villeurbanne nous surprend ce soir. Il nous surprend une fois de plus, car on avait présenté cette équipe de Villeurbanne comme un peu éteinte. Elle avait beaucoup payé de sa personne dans cette Coupe d'Europe des clubs. Villeurbanne en championnat était obligé de faire reposer des joueurs qui donnaient l'impression d'être au bout de leur rouleau. Et dans cette première mi-temps, nous les voyons à nouveau véritablement dynamiques, adroits, même beaucoup plus adroits qu'ils ne l'ont été contre le Racing de Malines il y a 2 semaines.
Et ce soir, ils jouent leur chance, puisque mathématiquement, ils ont encore une petite chance. Ils la jouent pour le basket français, pour leurs supporters et pour eux-mêmes. Ils sont étonnants, car tout de même, nous avons vu Gilles égal à lui-même, bien sûr. Durand et Moroz sont très bons ce soir. Et surtout, ce qui permet, je crois, à Villeurbanne de se maintenir au niveau de ces champions d'Europe, c'est que ce soir, ils disposent de joueurs comme Cabalé et surtout Lamotte, qui sont à droite, qui donc apportent leur contribution à la marque, alors que véritablement devant Malines, à Anvers ou ensuite à Villeurbanne, ces joueurs-là avaient été pratiquement inexistants au moment où Villeurbanne avait besoin d'eux. Ce soir, nous avons donc une équipe de Villeurbanne assez complète. La défense est excellente. Au rebond, on peut dire que Durand et Moroz font jeu égal. Ils font d'autant plus jeu égal qu'à mon sens, les Italiens et les Américains, bien sûr, commettent une erreur. Puisque vous voyez Mazzini qui mesure 2,06 m, eh bien Mazzini a une tendance à vouloir s'écarter du panier. Il sait qu'il est très adroit de loin. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'il a totalisé 8 points en tirant de loin. Et Mazzini, au lieu d'être en dessous, où il gênerait considérablement Durand et Moroz, s'écarte. Et en s'écartant, il entre dans le jeu de Villeurbanne. C'est nettement visible. Et les Américains, vous savez, on peut être américain, on n'est pas à l'abri de faiblesse tout de même. Il est certain que Choubine, bien marqué par Gilles, qui a pris 3 fautes tout de même. Oui, mais Choubine... Gilles a eu 3 fautes. Par Vianello aussi. Vianello paralyse Gilles, mais Gilles a gêné considérablement Choubine. Et vous vous apercevez que Choubine, par exemple, qui avait fort bien débuté, qui avait pris à contre-pied Gilles, a tiré ensuite une dizaine de fois en ne marquant rien du tout. Et c'est là que vous avez eu ce passage à vide de la première mi-temps des Italiens, alors que le match paraissait joué. En l'espace, à la 9e minute, regardez la marque, à la 8e minute, vous aviez Villeurbanne qui était mené de 10 points. Oui, 14-24 exactement. Exactement. Et brusquement, Villeurbanne s'est ressaisi. 3 minutes plus tard, Villeurbanne égalisait 26-26. Oui, après une série de paniers de Moroz, Lamotte, Cabalé. Et véritablement, je crois que ces 2 minutes de Villeurbanne seront inoubliables pour le public de ce soir. Quel que soit le résultat maintenant final, on n'oubliera pas ces 2 minutes de Villeurbanne, je crois, Joa. Oui, nous allons essayer de résumer, non pas chiffres en main, mais presque, comment s'est passée cette première mi-temps. Dire que le premier panier a été marqué par le géant italien Mazzini, qui a marqué ses 2 premiers points. Puis ensuite, le jeu a été très équilibré. Gilles d'un côté, une nouvelle fois Mazzini sur 2 fautes. Et puis Moroz, Vianello, 6-8 à 2 minutes, c'est-à-dire 6-8-8 en faveur du Cimental de Milan. Et puis égalisation par Lamotte. Et ensuite Durand et puis Choubine, c'est-à-dire 10-10 à 2 minutes 30, 3 minutes de jeu. Vous le voyez, le jeu était très équilibré. Et puis, à 5 minutes de jeu, le Cimental commence à prendre un peu d'avance, 16 à 12, et puis 18-14, et puis 20-14, 22-14, toujours par Vianello, Choubine, et puis Robins 24-14, nous vous l'avons dit il y a quelques secondes. 10 points d'avance pour le Cimental. Nous commencions à penser que le Cimental, le tenant de la Coupe d'Europe, pouvait l'emporter avec 25 ou peut-être même 30 points d'avance. On commençait à être inquiet dans les tribunes, et puis Lamotte réduit le score, 16-24. Thierry marque 2 points, 16-26, encore 10 points d'écart. Et puis c'est là, Roger Cornet vient de vous le dire, Moroz, Lamotte, Cabalé. Et c'est 26-26, l'égalisation à 9 minutes du début de la partie. Ensuite Mazzini, bien sûr, sur 2 fautes, il faut le dire, 2 fautes. Les Italiens réduisent, tout au moins réaugmentent leur avance jusqu'à 28. Et puis Lamotte réduit une nouvelle fois, 28-28. Et puis 30 partout. Grange rentre en jeu à cet instant-là, marque 2 paniers. Le score passe à 32-30. Et puis Choubine manque, du moins Robins manque 2 lancers francs. Le score passe à 34 grâce à Choubine, 34 pour les Italiens, 32 pour le Cimental. Et vous avez assisté à la fin de cette première mi-temps. Et le score à la mi-temps est de 44 à 45. Vous avez constaté vous-même à la fin de cette première mi-temps, la rapidité, le rythme de jeu, tandis que Roger Cornet vient de faire le total des fautes et des points. Alors Roger, où en sommes-nous? Bien écoutez, voilà ce qui se passe. Évidemment, vous avez mis l'accent très justement sur Vianello, qui est véritablement un artiste de la balle ronde, de la balle au panier, pardon, qui a totalisé 15 points en première mi-temps. Et là, on doit rendre cette justice tout de même aux Italiens, que s'ils ont des renforts américains, eh bien, les joueurs nationaux, eux, tiennent leur place. Mazzini a été très bon, Vianello également, 15 points, Mazzini 9 points. Robins, l'américain, en a marqué 9. Choubine, qui avait bien débuté, a moins bien terminé, il a totalisé 8 points seulement. Mais il faut faire ressortir surtout les fautes personnelles qui accablent l'équipe de Villeurbanne. Il est certain que les arbitres, M. Cassaille et Schwerzwirth,
sont assez sévères. Ils le sont, mais remarquez bien, je crois que la plupart des fautes sont réellement commises par les joueurs. C'est normal, Villeurbanne s'efforce de gagner ce match pour l'honneur, Oui, pourrait-on il y dire. a quand même quelques frictions sous les paniers. Exactement, oui. Mais alors voyez-vous, il y a trop de fautes personnelles. Gilles en a 3. Gilles en a 3, Durand en a 2, Lamotte en a 2, Caballet 2, Henri 2, Moros 2. Et il est certain, je pense Vous savez, que... Roger, il y a beaucoup de fautes du côté des Italiens aussi. Je vois Choubine à 3 fautes, Oui, il en a et Vianello à 3 fautes aussi. Également. Et alors justement, moi je pense que, voyez-vous, les 10 premières minutes de cette seconde période vont être très importantes. Les Italiens vont s'efforcer de démarrer très rapidement, c'est leur façon de jouer. Est-ce que Villeurbanne ne sera pas surpris par ce démarrage à prévoir des Italiens qui vont tout jouer sur le début de la seconde mi-temps? Car tout de même, bien sûr, vous me direz, il y a le match retour la semaine prochaine à Milan, mais on ne sait jamais. À propos de ce match retour, est-ce que vous pensez quand même que le Cimental a des chances? Pas le Cimental, pardon, Villeurbanne. Écoutez, on peut toujours l'espérer, je veux dire pourquoi on peut l'espérer. À partir du moment où l'équipe de Ljubljana, venant à Milan, avait réussi à ne s'incliner que de 4 points, c'est ça, oui. On peut donc penser que Villeurbanne a fait la preuve que dans un bon jour, il était au niveau de Ljubljana. Et les Italiens le savent fort bien. Les Italiens le savent, ils ne peuvent pas, à mon avis, se permettre de repartir d'ici en ayant une petite avance de 1 point ou 2 points, ou avoir un écart insuffisant. Il leur faut dès aujourd'hui prendre position pour ce match retour, car tout de même, Villeurbanne, c'est Villeurbanne, et ce soir, c'est démontré, à partir du moment où des joueurs comme Lamotte et Caballet retrouvent une condition normale, une adresse normale, Villeurbanne joue avec une équipe, une véritable équipe complète, collective, et son sens collectif prend le dessus, car tout de même, ce sprint de Villeurbanne, eh bien, c'est tout d'abord l'étonnante défense de Villeurbanne qui a intercepté des balles, qui a surpris les Italiens, qui les a débordés au point de vue rythme, et surtout qui s'est imposé collectivement. Et ça, c'est une arme dans le basket. On peut avoir des vedettes, qu'elles soient américaines, italiennes, mais le collectivisme paye toujours. Les Italiens, et mon ami Rubini, qui est le manager de cette équipe, le sait fort bien, il redoute Villeurbanne comme il redoutait la sélection de Paris quand le Cimental s'est incliné à Paris au retour de la Coupe latine. Il sait qu'il est toujours dangereux de jouer contre une équipe qui joue bien au basket et qui joue collectivement, car il faut se méfier de l'adresse à ce moment-là des joueurs, et il est certain, je pense moi, que si ce soir Villeurbanne peut terminer le match tout près du Cimental, et alors ce qui sera encore beaucoup mieux avec 3 ou 4 points d'avance, eh bien rien n'est peut-être joué pour le match retour jeudi prochain à Milan. Bien. Mais nous allons essayer de faire le point de cette poule B de la Coupe d'Europe, de la poule qualificative pour cette demi-finale de la Coupe d'Europe. Vous le savez, Villeurbanne avait battu l'Olympique de Ljubljana, mais Villeurbanne s'est fait battre par le Racing de Malines, tandis que Cimental, pour l'instant, sur ces 2 rencontres, n'en a perdu aucune. C'est-à-dire au classement de cette poule B, le premier, bien sûr, est le Cimental de Milan, avec 4 points pour 2 matchs joués. Malines est deuxième ex aequo avec Villeurbanne. Il reste à jouer l'Olympique de Ljubljana contre le Racing de Malines, et puis Villeurbanne contre le Cimental. Pour que Villeurbanne ait une chance, je dis bien une chance de se qualifier, il lui faut impérativement au cours des 2 rencontres qui se jouent, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui et celle de jeudi prochain, gagner au point avérage, c'est-à-dire l'emporter ici et l'emporter au moins d'1 point à Milan. Et il faut d'autre part que l'Olympique de Ljubljana batte le Racing de Malines qui a battu, vous vous en souvenez, Villeurbanne. Dans ces 2 cas-là, Villeurbanne serait qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs, ce qui serait unique dans l'histoire du basket de club en France. Ce sont les arbitres qui rentrent sur le terrain et qui sont accueillis, vous le voyez, par la foule. Les arbitres, nous allons essayer d'en parler, quoique je n'aime pas beaucoup parler de l'arbitrage. Il faut dire que l'arbitrage a été, je dirais, médiocre en ce début de partie. Il faut dire aussi que le jeu a été viril. Roger Cornet vous l'a signalé tout à l'heure, sous les paniers, beaucoup de friction, mais sans méchanceté, sans aucun choc d'envergure, simplement un jeu sportif, mais quand même très viril. Pardon, Gilles a marqué combien de points, s'il vous plaît? Gilles, combien de points? La seconde mi-temps va commencer dans quelques secondes. Je vous rappelle le score au début de cette seconde mi-temps. 1 point de retard pour l'association sportive de Villeurbanne et de l'Éveil lyonnais, qui signifie, enfin, le nom signifié par Asvel, et 45 pour le Cimental de Milan, tenant de la Coupe d'Europe.
les autres probables qualifiés pour cette demi-finale de la Coupe d'Europe, le Real de Madrid bien sûr, qui mène dans la poule A, de même que le Cimental, et très probablement le Slavia de Prague, qui lui aussi a une avance assez sérieuse. Le Slavia de Prague ou alors l'ASK Leipzig. Nous saurons ça demain ou après-demain lorsque les rencontres seront terminées pour ces poules qualificatives. Le terrain est évacué. Je vois Mazzini qui quitte son blouson à gauche. Ils sont en maillot rouge, sombre, tandis que Villeurbanne est reconnaissable à ses manches courtes, très blanches et surtout aux shorts blancs. Nous voyons le coin des Villeurbanais que manage Jésus Mercader, vous le savez. Avec le numéro 8, le grand, c'est Mazzini que nous voyons pour l'instant, qui se dirige avec Reminucci vers le centre du terrain. Reminucci, le numéro 10, le numéro 15 est l'américain Chubin. Reminucci et Pieri, l'italien, le capitaine italien avec ses lunettes. Du côté Villeurbanais, en face de Robbins, Durand. Derrière lui, Lamotte avec le numéro 9. Et voici, la partie est engagée, la balle Reminucci pour les Italiens. Et vite Gilles donne à Pieri. Chubin, très athlétique, tir à mi-distance, manqué. Grange pour Villeurbanne qui calme le jeu. Gilles, Grange, va donner à Gilles, non, passe lobé sur Morose, qui a très mal contrôlé cette balle entre autres. Gilles, tir, manqué, Durand a essayé de reprendre, mais c'est Robbins qui a pris la balle, c'est Pieri qui l'a maintenant. Reminucci qui est en bisbille avec le directeur de l'équipe nationale italienne et qui malgré sa grande classe ne joue pas en équipe nationale, tandis que chez les Italiens, Vianello, Igelini, Pieri sont eux des titulaires à part entière de l'équipe italienne, avec bien sûr le grand Mazzini, entre Durand et Robin. Tandis que Reminucci montre à l'arbitre que le filet est... Voilà, Grange vient de remettre les choses au point. La balle pour Robbins, mais c'est Gilles qui l'a récupéré, donné à Lamotte, interception, la balle sortira, non, c'est Reminucci qui l'a récupéré. Reminucci toujours. Très musclé. Mazzini, Chubin, interception de Durand. Morose, Gilles. Très bon Gilles aujourd'hui. Lamotte, qui évite Pieri, donne à Gilles, qui prend une faute personnelle pour tentative de passage en force. Et vous le voyez, le public n'en apprécie guère. Quatrième faute personnelle pour Gilles, qui est grave. Pieri, qui a réussi à conserver la balle, tandis qu'un ouvre-boîte vient de tomber sur le terrain. Une faute à Grange. C'est la troisième faute personnelle pour Grange, si mon compte personnel est bon. Au lancer franc, Pieri. Non. Deuxième lancer franc, tandis que Durand écarte du plancher les boulettes de papier. Deuxième réussi. 2 points d'écart pour Milan, 46 pour Milan, 44 pour Villeurbanne. Grange à la balle pour Villeurbanne. Durand se retourne, tir manqué. Reminucci, très rapide. Chubin se retourne, passe à Robbins, son compère américain. Reminucci, Mazzini, très calme, manqué. Lamotte qui a récupéré. Cherche un partenaire, il est marqué de très près lui par Chubin. Grange, interception de Mazzini. Pieri au rebond au sol sur Chubin, qui n'a aucun mal à aggraver le score. 48 pour Milan, 44 pour Villeurbanne. Lamotte. Morose. Contré par Mazzini. Pieri. Mazzini, tout seul, n'a pas osé tirer. Chubin. Non, et la balle reste bloquée. Non, elle finit par descendre, mais le panier n'est pas accordé. 3 secondes dans la raquette, fait signe l'arbitre. Gilles vient de remettre en jeu sur Lamotte et a récupéré cette balle. Tente de dribbler Reminucci, ne le peut. Lamotte, Morose. Et tandis que Gilles lui fait signe, non, ne me passe pas à moi. Lamotte. Oui.
46 pour Villeurbanne, 48 pour Milan. Pieri qui a la balle. Pieri toujours. Reminucci. Tandis que le public scande l'Asvel, Asvel, Asvel. Reminucci déborde par l'aile. Marqué de très près par Lamotte, a donné à Masini, puis Chauvin. Récupéré par Grange. Lamotte qui a perdu un peu de temps pour passer, qui s'infiltre. Et hop, une faute à l'encontre de Reminucci qui a frappé le bras droit de Lamotte. Première faute pour Reminucci. Au lancer franc, Gilbert Lamotte. 26 ans, 1m81. Reprend son souffle, le silence se fait dans la salle, contrairement à l'instant où c'est un Italien qui est au lancer franc. Le premier est manqué. Et un changement de joueur est demandé par Cesare Rubini, le manager du Cimental. C'est l'américain Chauvin et Pieri qui sont sortis. Ils sont remplacés par le numéro 5 Iellini et par le numéro 6 Vianello. Deux internationaux italiens. Deuxième lancer franc pour Lamotte. Non. Vianello, très adroit à mi-distance. Une adresse diabolique, Vianello. Reminucci, Iellini, Masini, Vianello. Au rebond au sol sur Robin, qui prend une faute personnelle car il se servait de son postérieur pour avancer, pour reculer en bousculant son adversaire le plus proche. Grange, Morose, tire à mi-distance. Non, c'est manqué. Robin était à la réception, donne à Iellini. Vianello, qui était, je vous le rappelle, très très adroit en première mi-temps. Vianello encore, interception manquée. Robbins, Reminucci. Tire, oui. 50 pour le Cimental de Milan, 46 pour Villeurbanne. 4 points d'écart pour l'instant en faveur du Cimental de Milan. Gilles, Grange, Morose. Morose encore une fois. Lamotte. Grange. On circulait la balle. Interception de Masini, mais la balle est sortie pour Villeurbanne. Malgré la réclamation de Masini, l'arbitre indique effectivement Villeurbanne. Grange. Tir à mi-distance, réussi. 48 pour Villeurbanne, 50 pour Milan. Reminucci. Iellini. Vianello. Masini. Vianello. Tandis que j'entends à côté de moi, les spectateurs disent ne le laissez pas tirer. Et il vient de tirer et marquer 2 points. 52-48. 52 pour le Cimental de Milan. Grange pour Villeurbanne. Morose. Tente de s'infiltrer, perd la balle. Elle est sortie pour Villeurbanne, dit l'arbitre. Moi j'avais vu pour les Italiens. Morose s'infiltre, passe, bousculé, c'est la main de Masini qui a repoussé celle de Morose. 4e faute personnelle pour Masini. Au lancer franc, Morose. Premier tir pour Morose. Réussi. Le score est réduit, 49 pour Villeurbanne, 52 pour Milan. Deuxième. Réussi. Oui, indique l'arbitre, c'est celui du lancer franc. À discussion à la table d'arbitre pour savoir si c'est 1 point le tir du lancer franc ou 2 points la balle repoussée dans le panier par un joueur. « 50 pour Villeurbanne, 52 pour Milan. » Et donc le point du lancer franc qui a compté. Masini, Reminucci, part sur l'aile, s'infiltre et une faute de Grange. Oui, bien mérité. Nous sommes parfaitement d'accord, monsieur l'arbitre, même si le public ne l'est pas. Remise en jeu par Masini, non, pardon, par de l'autre côté du terrain, par Reminucci. Vianello,
Robbins, Reminucci. Très rapide, dribble très près du sol, Reminucci, tandis que Jelini passe à Vianello. Jelini une nouvelle fois, gêné par Gilles. Et Jelini a réussi à marquer. 54 pour Milan, 50 pour Villeurbanne. Nous le voyons toujours 3-4 points d'écart pour l'instant. Grange. Grange. Durand qui tente de se tourner mais contré par Robbins. Mazzini a récupéré, donné à Reminucci. Jelini. Reminucci une nouvelle fois, tout seul. Non, la balle n'est pas rentrée. Et elle est sortie au profit du Cimental de Milan, indique l'arbitre. Alors que pour une fois nous avions vu Villeurbanne. Reminucci sur Vianello qui se retourne et marque. Panier accordé et une faute à Grange. Changement de joueur demandé par Cesare Rubini, le manager italien. C'est l'américain Shubin qui rentre et qui remplace Mazzini. Du côté lyonnais, Cabalé avec le numéro 12 rentre sur le terrain. Il remplace le numéro 16, Recoura. Pardon, il remplace Grange qui a repris sa place sur le banc. Recoura. Oh là là, oh la faute de Vianello qui a littéralement sauté sur Recoura et qui s'est probablement fait mal là, je le vois. Non, pas de mal, mais il y a tout de même une faute personnelle. L'indique arbitre, le point de lancer franc pour Cabalé qui se frotte les reins. Qui a repris sa place sur le banc. Recoura. Oh là là, oh la faute de Vianello qui a littéralement sauté sur Recoura et qui s'est probablement fait mal là, je le vois. Non, pas de mal, mais il y a tout de même une faute personnelle. L'indique arbitre, le point de lancer franc pour Cabalé qui se frotte les reins. Vianello qui se frictionne le poignet gauche. Premier lancer franc. Non, manqué, c'est dommage pour Villeurbanne. Le score, je vous le rappelle, 56 pour Milan, 50 pour Villeurbanne. Non, manqué. Robbins, par contre, il n'a pas manqué la réception. Et une faute pour Recoura. Jelini. Reminucci. Reminucci toujours. Vianello. Robbins. Interception de Durand. Shubin. Tente de passer, marqué de très près par Recoura. Ah oui, une faute là à mon avis, une faute. On n'a pas le droit de faire sauter la balle deux fois dans la même main. Recoura récupère cette balle, marquée de très près par Shubin. Vraiment de très près. Cabalé. Oh là là, tandis que Gilles vient d'être fortement bousculé par Vianello. Manqué. Et c'est Durand qui vient de repousser la balle dans le panier. 52 pour Villeurbanne, 58 pour Milan. Shubin se retourne, marqué par Recoura qui prend une faute. Et le lancer franc pour Shubin. Troisième faute personnelle pour Recoura. Shubin pour son premier lancer franc. Et vous le voyez, enfin vous l'entendez, beaucoup de bruit, beaucoup de sifflets. Ce qui ne l'empêche pas de réussir le premier. Deuxième lancer franc. Non, la balle est sortie et Durand a récupéré. Donné à Lamotte qui a récupéré in extremis cette balle. Recoura, Cabalé. Gilles.
tir à mi-distance manqué. Robbins récupère. Shubin sur l'aile à Vianello. Réussi. 61 pour Milan, 52 pour Villeurbanne. 9 points d'écart pour le Cimental de Milan. Inutile de vous dire qu'avec l'augmentation du score, l'aggravation du score pour Villeurbanne, les chances de qualification s'en vont point par point. Vianello, qui l'a très nettement, mais alors très nettement, bouscule le Villeurbanais et ajoute d'un coup de coude. Faute personnelle à Vianello. Et le panier est accordé, indique l'arbitre. 5e faute personnelle pour Vianello qui est là obligé de sortir. Je ne comprends pas que l'arbitre, après avoir sifflé une faute personnelle en compte des Italiens, accorde le panier. 63 pour Milan, 52 pour Villeurbanne. 11 points d'écart. Vianello est remplacé par le numéro 13. Il s'agit de Ongaro. Voilà une absence pour les Italiens. Je ne dirais pas qu'il va leur porter préjudice, car avec une avance de 11 points à 8 minutes après 8 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps, ils n'ont pas de grands risques, mais tout de même l'absence de Vianello va peser lourdement. Shubin, Reminucci, Robbins, Chiellini, manqué, mais Robbins était là et lui il n'a pas manqué. Cabalé, Gilles, Recoura, qui lui réussit tout de même. 54 pour Villeurbanne, 65 pour Milan. Il y avait bien longtemps que Villeurbanne n'avait pas marqué un point. Chiellini, Ongaro, Chiellini, Robbins, Chiellini, manqué. Et Shubin a réussi. Cabalé pour Villeurbanne. Recoura. Gilles. Cabalé. Durand se retourne. Non, c'est dommage. Ongaro qui a récupéré, donné sur Reminucci. Shubin marqué. Eh oui, en déséquilibre complet. Shubin vient de marquer. 69 pour Milan, 54 pour Villeurbanne. Cabalé. Durand. Gilles. Le passage à vide de Villeurbanne est sévère pour l'instant. Recoura, qui ne tire plus du tout Villeurbanne. Cabalé qui se décide tout de même, et le tir est manqué. Par contre, à la récupération, cette fois les Italiens sont les maîtres. Ils ne font plus jeu égal du tout avec les Lyonnais. Ongaro. Reminucci. Et oui, qui réussit, sans même toucher le cercle métallique. Cabalé. Lamotte. Cabalé. 71 pour Milan, 54 pour Villeurbanne. Recoura. Lamotte. Gilles passe sous le filet et marque. Et une faute personnelle à Shubin. 4e faute personnelle. Tandis qu'un changement de joueur est demandé par Jésus Mercader. C'est Lamotte qui est sorti. Il est remplacé par Morose. Ongaro remet en jeu. Reminucci. Je vous rappelle le score, 56 pour Villeurbanne, 71 pour Milan. 15 points d'écart. Il y avait 1 point d'écart à la mi-temps. Non. Morose et une faute personnelle. Troisième faute personnelle pour Morose. Au lancer franc, Robbins. Premier lancer franc, réussi. 72 pour Milan, qui pourrait bien aujourd'hui dépasser les 100 points. 73 pour Milan, 56 pour Villeurbanne. Gilles, Cabalé, perd la balle. Ongaro, Chiellini, Shubin, Robbins qui perd la balle, la laisse échapper et lève les mains au ciel. Cabalé. Cabalé toujours. Recoura.
tente de s'infiltrer, donne à Cabalé, mais Cabalé n'attendait pas la balle et elle est sortie au profit bien sûr des Italiens. Reminucci pour la remise en jeu. Jelini, Shubin, Steve Shubin. Reminucci a manqué son tir, mais Robbins, avec ses 2,04 m, lui n'a pas manqué. 75 pour Milan, 56 pour Villeurbanne. Morose cherche un partenaire, ne le trouve pas. Si, c'est Gilles. Cabalé. À mi-distance. Non, c'est manqué. Durand était là. La balle est... Non, elle est sortie pour Villeurbanne. C'est Robbins qui a poussé la balle en touche. Passe rapide à Cabalé qui a manqué son tir. Ongaro qui a la balle. Jelini sur Shubin. Dribble Recoura. Manqué. Et l'arbitre indique faute personnelle. Et 2 lancers francs. Changement de joueur demandé par le Simmental et demandé aussi par Villeurbanne. C'est le numéro 19 pour le Simmental qui rentre. Il s'agit de Fantin qui remplace Reminucci. Et Castelier, le numéro 7 pour Villeurbanne qui remplace Durand. Une faute personnelle à Recoura. 4e faute personnelle. 2 lancers francs au lancer franc. Shubin. Réussi. 20 points d'écart pour l'instant. 76-56. Deuxième manqué. Et Morose récupère. Recoura. Gilles. Gilles. Cabalé. Manqué. Remise en jeu pour les Italiens. Shubin qui lance très loin sur Ongaro. Marché, oui, ça sans problème. Sans problème et sans discussion. Gilles. Cabalé. Morose. Morose toujours. Recoura. Morose. Marqué de très près par Jelini. Interception de Fantin qui indique marché. Gilles. Cabalé. Recoura. Castelier qui évite Robbins. Tire et manque son tir. Castelier une nouvelle fois. Et une faute personnelle à Fantin. Première faute personnelle. Bien sûr, il vient de rentrer sur le terrain. Morose. Évite Shubin. Tire et manque. Fantin. Jelini. Robbins qui reprend la balle, donne à Shubin qui donne à Jelini, manqué et Robbins était là pour la remettre à l'intérieur du panier. 78 pour le Simmental de Milan, 56 pour Villeurbanne. Recoura, tire enfin à mi-distance, manqué, personne pour récupérer ici. Gilles se retourne, manqué une nouvelle fois. Décidément, toujours en seconde mi-temps, fatigué, Villeurbanne manque tout ce qu'il veut. Tandis que une très belle phase de jeu, mais pas de chance, personne n'était à la réception de cette balle donnée par Jelini. Une faute au 19 août, c'est-à-dire à Fantin. Un changement de joueur est demandé par l'équipe italienne. Shubin va s'asseoir tranquillement sur le terrain et il est remplacé par le numéro 14, c'est-à-dire par Marco Binda, qui a 24 ans et qui mesure 1,85 m. Nous voyons là l'équipe italienne avec Cesare Rubini qui donne ses conseils pour le moment à Fantin. Le numéro 13 que nous voyons de dos, il s'agit de Ongaro. Vous le voyez ici, beaucoup de monde aujourd'hui à Villeurbanne, beaucoup de monde, comme pendant tous ces matchs de Coupe d'Europe, la salle de Villeurbanne a toutes les fois joué à guichet fermé. Il reste 10 secondes avant la remise en jeu, l'équipe de Villeurbanne regagne le terrain. Et au lancer franc, Alain Gilles.
l'occasion pour Villeurbanne de réduire l'écart. Une occasion de perdue. Déception dans le public. Deuxième lancer franc. Réussi. 57-78. Chiellini. Fantin. Robbins qui se retourne, tir manqué. Ongaro. Robbins, non, le panier n'est pas accordé. Remise en jeu pour 3 secondes dans la raquette. Remise en jeu. Non, non. Une faute, indique l'arbitre, une faute à Castelier, oui. Ongaro évite Castelier, du moins Cabalé, qui a la balle, qui vient de donner à Recoura, Morose. Cabalé, Morose, à Castelier, qui a été bousculé par Chiellini. Il reste 6 minutes à jouer. Au lancer franc, Jean-Pierre Castelier. 24 ans, 1m80. Changement de joueur pour Villeurbanne, c'est Lamotte, Gilbert Lamotte qui rentre et Recoura qui va s'asseoir à côté de Mercader. Le score 57 pour Villeurbanne, 78 pour Milan, 21 points d'écart. Premier lancer franc, réussi. Deuxième tir. Il reste 6 minutes à jouer. Le deuxième est manqué. Fantin, Binda, Ongaro, Binda, Fantin, Chiellini. Robbins qui essaye de pousser. Robbins une nouvelle fois qui est passé. Le panier est accordé. Et une faute à Castelier. Alors qu'il nous semblait que c'est Robbins qui avait nettement bousculé au départ de l'action. Gilles. Castelier. Lamotte. Non. Chiellini. Fantin. Binda. Chiellini. Fantin. Interception de Castelier. Fantin récupère. Binda. Ongaro. Binda. Robbins. Ongaro. Robbins une nouvelle fois. Et Gilles, une faute personnelle. La table de marque semble s'être trompée. Il s'agit de Gilles qui a une faute personnelle. C'est la 5e faute personnelle pour Gilles, qui de ce fait est obligé de sortir. Applaudi par le public et même par le manager italien Cesare Rubini. Et c'est Recoura qui revient sur le terrain. Au lancer franc, Robbins. Oui. Deuxième lancer franc. Le deuxième est réussi aussi. 82 pour Milan, 58 pour Villeurbanne. Le public villeurbanais est là un peu assommé par ce score pour l'instant. Il applaudit quand même Robbins qui sort et qui vient s'asseoir. Il est remplacé par le numéro 12, c'est-à-dire Longhi, Franco Longhi. C'est pratiquement maintenant l'équipe réserve du Cimental qui joue. Le Cesare Rubini fait rentrer tous ses hommes sur le terrain. Recoura. Cabalé, peut-être l'occasion pour Villeurbanne s'il retrouvait un deuxième, peut-être même un troisième souffle. Réduire l'écart. Reste 5 minutes de jeu. Sortie pour Villeurbanne. Cabalé. Castelier. Recoura. Lamotte. Oui, qui avait intercepté cette balle, qui avait empêché Chiellini de s'en saisir et qui réduit un tout petit peu ce score. 60 pour Villeurbanne, 82 pour Milan. À la minute présente, il n'y a pas d'Américains sur le terrain. C'est pratiquement l'équipe réserve du Cimental de Milan qui joue, à l'exception de Chiellini. Morose. Morose toujours. Se retourne, donne à Recoura qui tire manqué. Et Binda a récupéré. Lamotte qui vient de tirer manqué. Ongaro.
sur Fantin, qui a perdu la balle. Recoura. Ah, si Villeurbanne ne profite pas du fait que pour l'instant c'est vraiment l'équipe réserve qui est sur le terrain, alors c'est à désespérer. Cabalé, Castelier, Recoura, Lamotte, Morose. Il faut dire aussi à la défense de Villeurbanne qu'à 2 exceptions près, c'est aussi une équipe réserve de Villeurbanne qui joue, tandis que Castelier vient de prendre une faute personnelle. C'est la 4e faute personnelle pour Castelier. Et 2 lancers francs pour Ongaro. Je vous disais que pour Villeurbanne aussi, c'était pratiquement une équipe réserve, à l'exception de Morose et de Lamotte, et de Cabalé, pardon. C'est-à-dire que 2 sur 5 sont des équipiers réserves. Premier tir manqué. 22 points d'écart. Deuxième manqué aussi. Morose récupère. Ouais, maintenant, il n'y a plus de géants, plus d'Américains et plus de Masini sous les paniers. Tout de même, Villeurbanne, avec Morose, là, devrait se retrouver sous les paniers et devrait récupérer un peu plus de balles. Morose. Tire. Bousculé effectivement par Fantin. L'arbitre l'a vu. Une faute personnelle. 3e faute personnelle. Au lancer franc, Morose. Gérard Morose. Changement de joueur demandé par Villeurbanne. Cabalé qui sort et c'est Durand qui le remplace. L'arbitre demande aux joueurs s'ils sont prêts. Oui, il donne la balle à Morose qui a maintenant 5 secondes pour la jouer. Tir réussi. Accordé. Deuxième lancer franc. Manqué. Fantin, Yelini. Marqué par 2 Villeurbanais. Fantin une nouvelle fois. Binda. Manqué. Et ça n'est plus Vianello, ça n'est plus Reminucci. Lamotte qui évite Binda, passe à Recoura. Lamotte donne à Durand qui manque. Lamotte était là, mais manque une nouvelle. Recoura qui récupère, donne à Lamotte. Reste 4 minutes, 3 minutes à jouer. Morose. Il faudrait qu'en 3 minutes, ils reprennent 10 points. C'est à leur portée, nous l'avons vu en première mi-temps. Morose. Castelier. Qui a passé à Morose, mais Morose tournait le dos. Il n'a absolument pas vu cette balle. Remise en jeu par les Italiens. Binda et Yelini. Yelini, Binda, Yelini. Marqué par Recoura qui lui écope d'une faute personnelle pour avoir touché la main de Yelini. La table de marque demande quel est le joueur qui a pris la faute. Il s'agit de Recoura qui en est à la 5e faute personnelle. Il est donc obligé de sortir et il est remplacé par le numéro 5, c'est-à-dire par Perbet. Au lancer franc, Yelini. Il reste exactement 3 minutes, pas tout à fait 3 minutes de jeu. Réussi pour le premier lancer franc. 83 pour Milan, 61 pour Villeurbanne. Deuxième lancer franc. L'arbitre donne la balle à Yelini. Reste 4 minutes, 3 minutes à jouer. Morose. Il faudrait qu'en 3 minutes, ils reprennent 10 points. C'est à leur portée, nous l'avons vu en première mi-temps. Morose. Castelier. Qui a passé à Morose, mais Morose tournait le dos. Il n'a absolument pas vu cette balle. Remise en jeu par les Italiens. Binda et Yelini. Yelini, Binda, Yelini. Marqué par Recoura qui lui écope d'une faute personnelle pour avoir touché la main de Yelini. La table de marque demande quel est le joueur qui a pris la faute. Il s'agit de Recoura qui en est à la 5e faute personnelle. Il est donc obligé de sortir et il est remplacé par le numéro 5, c'est-à-dire par Perbet. Au lancer franc, Yelini. Il reste exactement 3 minutes, pas tout à fait 3 minutes de jeu. Réussi pour le premier lancer franc. 83 pour Milan, 61 pour Villeurbanne. Deuxième lancer franc. L'arbitre donne la balle à Yelini. Qui manque son tir. Castelier récupère. Marqué par Yelini. Lamotte, Castelier. Évite
Ah, il est bousculé, Durand est littéralement bousculé par Fantin. Durand s'est relevé et au lancer franc. 4e faute personnelle pour Fantin. Non. Un point de perdu. C'est au moins un point qui n'est pas gagné. 2e lancer franc. Et le 2e est réussi. 62 pour Villeurbanne, 83 pour Milan. Ielini. Ongaro. Manqué. Castelier qui récupère. Marqué de très près par Longhi. Lamotte. Castelier. Terbet. Castelier. Durand se retourne. Une faute au numéro 12 italien, c'est-à-dire à Longhi. Ça devrait être sa première faute personnelle. Effectivement, c'est la première, indique la table de marque, car M. Longhi vient, lui, de rentrer sur le terrain. Durand au lancer franc. Non, une autre fois manqué. Vous voyez que Lamotte, derrière, encourage son camarade. 2e, manqué aussi. Oui, ça fait au moins 10 points que les Villeurbanais manquent sur maladresse notoire. Lamotte, Castelier. Lamotte une nouvelle fois. Manqué, interception de Ielini. Ielini toujours. Passe lobé à Binda. Et puis Ongaro. Binda. Longhi. L'arbitre réclame la balle. Pour un marché. Tandis qu'un changement de joueur est demandé à Villeurbanne par Mercader. C'est Moros qui sort. Il est remplacé par Caballet. Remise en jeu par Fantin. Il reste maintenant 2 minutes de jeu. Pas tout à fait 2 minutes. Ielini. Qui perd cette balle. C'est Castelier qui l'a récupérée au passage. La balle a été parfaitement contrée par Longhi. Et sortie au profit de Villeurbanne. Castelier. Qui donne à Durand. Qui se retourne et de façon très acrobatique marque pour Villeurbanne. 64 à 83. Ah, maintenant il n'y a plus 20 points, il n'y en a plus que 19. Ielini. Longhi. Fantin. Binda manquait son tir. Interception de Fantin. Longhi vient de manquer son tir. Ah, qui aura cette balle? Un Villeurbanais, oui. Caballet s'infiltre et passe. Très applaudi Caballet. Il reste maintenant 1 minute 5 à jouer. 66 pour Villeurbanne, 83 pour Milan. Fantin. Longhi. Fantin. Ielini. Ielini, toujours. Passe sous le panier à personne, car il n'y avait personne pour la réceptionner. Remise en jeu très rapide par Villeurbanne qui se reprend à espérer une réduction du score, car il ne peut espérer autre chose. La balle est perdue. Ielini. Passe tendue sur Binda, qui évite Castelier, a donné à Ongaro, mais le tir était manqué. Caballet donne à Perbet. Rebond au sol sur Durand, contré de très près par Longhi. Remise en jeu pour Villeurbanne. Castelier. Lamotte, interception de Ielini. Et le public a vu venir cette interception. Ongaro, tout seul sous le panier. Oui. 65 pour Milan, 66 pour Villeurbanne. Perbet. Lamotte. Il reste 15 secondes à jouer. Caballet. Caballet toujours. Castelier. Réduisez l'écart. Il suffirait de shooter. Il ne faut pas perdre son temps. Alors que le public shoot, crie shoot, shoot. C'est fait, mais manqué. Par contre, il se pourrait bien que Milan... Non. Caballet sur Lamotte. Et c'est le coup de sifflet final qui voit la victoire de Milan par 85 sur Villeurbanne 66, c'est-à-dire 19 points d'écart ici au match aller à Lyon. Aucune chance, à mon humble avis, de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Europe pour Villeurbanne, mais tout de même un bon point pour cette équipe qui a porté le basket français jusqu'à ce stade de la Coupe d'Europe, ce qui, à mon humble avis, à mon opinion, n'était jamais arrivé jusqu'à présent. En vous rappelant ici le score, la victoire de Milan 85 sur Villeurbanne 66, et en vous rappelant que les images étaient de Georges Barrier, les commentaires de Joseph Choupin, nous vous donnons l'antenne à Paris. À vous, Cognac G.